Et si la stabilité nouvelle du Burkina Faso annonçait la fin du pillage occidental sur le continent africain? Cette question brûlante plane alors que le pays sort à peine d'une de ses périodes les plus périlleuses. Au tout début de janvier, une tentative de coup d'État menace de faire basculer la nation dans le chaos. Aux manettes, Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien chef déchu en 2022, épaulé par des officiers restés fidèles à l'ancien système. Mais cette fois, le capitaine Ibrahim Traoré ne se laisse pas prendre au dépourvu. Il frappe le premier, déployant près de 1000 commandos dans chaque zone stratégique de la capitale. Jamais les institutions, les points névralgiques et les lieux de pouvoir n'avaient été aussi solidement sécurisés. Plus qu'une démonstration de force, c'est l'expression d'une volonté. Protéger, coûte que coûte, la souveraineté du peuple burkinabé. Traoré va encore plus loin, il recompose la hiérarchie militaire. Les fidèles de l'ancien régime sont écartés ou relégués à des positions sans influence. À leur place, de jeunes officiers aguerris, engagés à défendre l'intégrité nationale contre toute ingérence étrangère. La révolution est aussi technologique. Pour la première fois, chaque quartier de Ouagadougou se retrouve sous l'œil d'un réseau inédit de centaines de caméras, rendant impossible toute manœuvre clandestine. Désormais, la capitale est une forteresse. Chaque menace est traquée et neutralisée avant même d'émerger. Au-delà d'un simple bras de fer politique, c'est le destin même du Burkina Faso qui se joue. Si l'ancien ordre reprenait la main, ce serait le retour à la soumission, à l'insécurité et au pillage des ressources nationales. Le peuple risquerait de perdre sa dignité, sa sécurité et son autonomie durement reconquise. Comment cette riposte fulgurante a-t-elle pu voir le jour? Pour le comprendre, il faut remonter aux événements qui ont secoué les coulisses du pouvoir au Sahel. Derrière la riposte de Traoré, des mois de tensions et de fractures se sont accumulés au sommet de l'État. Voici comment tout a commencé. Depuis l'année 2022, le Burkina Faso vit sous une tension extrême. Entre rêves de révolution et peur d'un retour brutal des anciennes élites, la nation est devenue l'arène d'un affrontement sans merci. D'un côté, l'ancien ordre, avide de revanche. De l'autre, un peuple prêt à tout pour briser ses chaînes et bâtir une souveraineté authentique. Tout bascule lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba est évincé sous la pression de la rue, révélant l'épuisement d'un système rongé par les mêmes réseaux oppressifs. Mais à peine sa chute consommée, un nouveau choc frappe Ouagadougou. Le 1er janvier, une tentative de coup d'État ébranle la capitale. Cet épisode n'est pas isolé, il s'inscrit dans une guerre d'influence régionale qui ne cesse de s'intensifier. En coulisses, les regards se tournent vers l'Occident. La France, accusée de soutenir dans l'ombre certains déstabilisateurs, devient le centre des débats sur l'ingérence. Le peuple, lui, exige de reprendre son destin en main. Au cœur de cette tourmente, l'armée burkinabé est désormais un enjeu vital. Jadis instrument des régimes passés, elle doit se réinventer en rempart du peuple. Traoré le sait, la survie du projet révolutionnaire dépend de cette métamorphose. Oublier ces événements récents, ce serait mal comprendre ce qui se joue aujourd'hui. À Ouagadougou, il ne s'agit plus d'un simple affrontement politique, mais d'une lutte existentielle pour une souveraineté réelle, affranchie de toute tutelle étrangère. La réaction de Traoré à la tentative de putsch va bouleverser l'équilibre du pouvoir. Face à la menace, il s'apprête à transformer radicalement l'appareil sécuritaire du pays. Quand chaque fragment d'autorité vacille, la protection du peuple doit être réinventée. Face à la tentative de coup d'État du 1er janvier, Ibrahim Traoré a lancé une opération de purification sans précédent au sein de l'armée burkinabé. Tous les officiers liés à l'ancien régime ont été évincés, déplacés ou relégués à des rôles secondaires, coupant net les relais de l'influence passée. Ce nettoyage n'est pas qu'un symbole, il marque la fondation d'une armée nouvelle. Traoré mise sur une génération d'officiers jeunes, aguerris par la lutte antiterroriste, dont la fidélité à la révolution est incontestée. Ils incarnent une rupture radicale avec le passé compromis. La défense s'est aussi déplacée dans la rue. Un millier de commandos, surnommés « Fils du sol », gardent désormais les points sensibles de la capitale. Institutions, médias, banques, infrastructures vitales. Issus des communautés mêmes qu'ils protègent, ils assurent une présence vigilante, jour et nuit. L'objectif ?
étouffer toute tentative subversive avant qu'elle ne germe. Mais la modernisation va plus loin. Pour la première fois, un vaste réseau de caméras intelligentes couvre chaque carrefour, chaque ruelle stratégique de la ville, reliée à un centre de commandement unique. La capitale devient une forteresse numérique où la moindre anomalie déclenche une riposte immédiate. Traoré prend un risque. En écartant les anciens piliers, il aurait pu semer la discorde. Mais il parie sur l'unité nationale et la vigilance collective. Le peuple burkinabé devient le premier rempart contre l'ingérence et le retour de l'ordre ancien. Derrière cette démonstration, une vision se dessine. Un Burkina Faso souverain, où chaque citoyen, chaque soldat, chaque outil veille à la dignité nationale. Mais la révolution n'est pas achevée. Si la sécurité est renforcée, l'économie du pays reste encore vulnérable aux pressions extérieures. Traoré doit maintenant affronter le second front, l'indépendance économique. La contre-offensive burkinabé a-t-elle vraiment ébranlé les anciens maîtres du continent? La tentative de coup d'État du 1er janvier, pilotée depuis l'exil, s'est brisée sur une mobilisation populaire et militaire inédite. Pour les réseaux occidentaux, habitués à manœuvrer dans l'ombre, cet échec est une humiliation cinglante et un avertissement. Leur domination n'est plus assurée. Désormais, les rues de Ouagadougou ne sont plus le théâtre de la peur, mais celui de la résistance. Les citoyens, portés par la renaissance de l'armée et l'élan du capitaine Traoré, revendiquent leur souveraineté. La foule s'est dressée pour refuser le retour à l'ordre ancien, forçant les putschistes et leurs alliés étrangers à reculer. Ce sursaut populaire franchit les frontières. Le modèle burkinabé inspire déjà la jeunesse africaine, qui voit dans cette résistance une brèche dans la domination occidentale. Ce qui s'est passé à Ouagadougou se répand. Partout, le sentiment panafricain s'enracine, nourri par l'espoir d'une indépendance authentique. Au cœur de cette transformation, les ressources nationales prennent une valeur nouvelle. L'or, le coton, le manganèse. Ces trésors ne sont plus seulement des biens d'exportation, mais des leviers pour une véritable autonomie économique. Le peuple exige que chaque gramme extrait profite d'abord à la nation. Le mur de 1000 lions, image puissante née du déploiement des commandos patriotes, est devenu un symbole populaire. Il incarne la fierté retrouvée et la volonté de résister aux intimidations extérieures. Pour les grandes puissances occidentales, ce mur signifie qu'il n'y a plus de place pour les interventions masquées ni pour le pillage sous contrat. Mais cette victoire reste fragile. Plus l'exemple burkinabé brille, plus il dérange ceux qui tiennent à leurs privilèges sur le continent. Les tentatives de déstabilisation pourraient se multiplier, sous des formes toujours plus insidieuses. Le Burkina Faso devient un phare, mais aussi une cible. Cela ne tiendra qu'à une intégration profonde du peuple au projet national et à l'apprentissage des erreurs du passé. La vraie révolution réclame vigilance, unité et audace. Le combat pour la souveraineté ne fait que commencer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les jours qui suivent vont révéler si cette vigilance collective pourra résister aux nouvelles menaces qui s'annoncent. La sécurité d'un pays commence dans le regard de son peuple. Tant que la vigilance citoyenne veille, aucune manipulation ne s'impose durablement. Le peuple conscient demeure le premier rempart contre toute tentative d'ingérence ou de déstabilisation. Au Burkina Faso, la transformation de l'armée l'a prouvé. Désormais, l'avenir se décide par une armée populaire, enracinée dans la société. Ce sont les fils et filles du pays, formés à la défense et à l'amour de la patrie, qui protègent chaque quartier, chaque institution, chaque rêve partagé. La technologie, longtemps perçue comme étrangère, devient un bouclier patriotique. Caméras de surveillance, contrôle numérique. Tout est déployé au service de l'intérêt national, non pour le contrôle au profit de puissances extérieures. La souveraineté numérique s'impose comme un pilier de la souveraineté tout court. Mais plus fort encore, émerge un nouveau leadership. Le vieux modèle du chef isolé, protégé par l'étranger, s'effondre. Désormais, c'est le leader protégé par son peuple qui incarne l'idéal. Un guide inspirant, responsable devant la nation, ancré dans l'unité populaire. L'unité est la clé. Sans elle, aucune victoire ne dure. Sans éducation à la vigilance,
Sans conscience de la souveraineté, tout progrès peut être balayé par une poignée de traîtres. Chacun porte une part de responsabilité. Négliger cette mission, c'est ouvrir la porte aux manipulateurs de l'ombre. Le Burkina Faso démontre que l'indépendance véritable se construit chaque jour dans l'esprit et les actes de chacun. De la vigilance germe la sécurité, de la solidarité naît la résistance, et la lucidité collective forge la grandeur de la nation. Mais l'histoire récente du Burkina Faso prouve que cette vigilance exige des sacrifices. Chaque citoyen doit choisir son camp face à la menace du retour à l'ordre ancien. L'histoire ne suspend jamais son cours. À chaque instant, nos choix sculptent l'avenir, et défendre ce qui a été arraché au prix du sang devient un devoir que nul ne peut esquiver. Aujourd'hui au Burkina Faso, le péril est réel. Fermer les yeux serait renier les sacrifices consentis par celles et ceux qui ont résisté à l'ingérence étrangère et aux anciennes alliances. C'est un pacte silencieux qui lie chaque citoyen, une responsabilité partagée face à la tempête. L'élan insufflé par le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas une parenthèse, mais l'aube d'une nouvelle ère exigeant vigilance, engagement et solidarité. Ici, l'enjeu dépasse la sécurité. Il s'agit de préserver la souveraineté, d'assurer la dignité commune et de défendre l'espoir d'une Afrique debout, enfin maîtresse de son destin. Le peuple burkinabé a prouvé qu'il pouvait former un rempart vivant grâce à l'unité et à la renaissance de son armée. Mais ce souffle ne survivra que si chaque citoyen reste éveillé, prêt à raviver la flamme, jour après jour. N'oubliez jamais, chaque engagement compte. Le silence et la résignation nourrissent le retour de l'ordre ancien. L'histoire honorera celles et ceux qui, par leur vigilance, deviennent sentinelles du renouveau. C'est à vous d'entretenir cette espérance et de veiller sans relâche. Refusons la passivité, ensemble, et bâtissons notre avenir.